Les journaux de la place ont rappelé ce jour des sujets importants qui nous ont permis de réaliser cette revue de presse. En ce qui concerne le message de décrispation attendu du président Talon, la dépêche écrit que le chef peine à convaincre. Il ajoute que suite au message du chef de l'État à la nation, la réaction de l'opposition en signe de réplique à travers une déclaration. Le leader du jour indique qu'après l'installation des députés à l'Assemblée nationale, Mathias Rumper relève les grands défis qui attendent la 8e législature. L'Afrique en marche souligne que l'opposition doute de la sincérité du chef de l'État après le message à la nation. Aussi, le journal précise que l'installation des députés de la 8e législature est le dernier acte de l'assassinat de la démocratie, tandis que la presse du jour rappelle que Talon affiche sa considération pour l'opposition au cours de ce message du chef de l'État à la nation béninoise. Il ajoute que les républicains se déclarent de la minorité, mais pas des opposants à l'Assemblée nationale. Matin Libre titre « Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'Assemblée nationale pour la 8e législature ?» À propos de la main tendue à l'opposition, il fait savoir que c'est un autre marché de dupes. L'autre quotidien signale que pour le dégel de la tension politique au Bénin, Patrice Talon décidé à joindre l'acte à la parole. Pour le message à la nation, il indique que le chef de l'État en véritable rassembleur. Sur la réaction de l'USL sur le discours du chef de l'État, le nouvel observateur mentionne qu'il aura enfin lui-même reconnu qu'il y a eu des pertes en vies humaines causées par les lois qu'il a mises en place. Le confrère de la matinée fait remarquer que les forces politiques de la résistance repliquent après la sortie médiatique du chef de l'État. Il rappelle que pour les répressions post-électorales, l'ONU donne un an au gouvernement Talon. L'économiste dit que pour l'inégalité de revenus, les décideurs ont du pain sur la planche. L'opinion aujourd'hui pense que les députés de la 8e législature sont pressés d'aller à l'essentiel. Pour le message du président de la République à la nation, il souligne que Talon assume les réformes et réaffirme son obsession pour le développement. Selon le Béninois libéré, le siège doit être levé chez Yahi après l'adresse du chef de l'État et en application de son esprit. Le matinal fait allusion à l'appui de la BADOPAG à l'horizon 2023 qui est estimé à 375 milliards de francs CFA dans 12 projets. Il estime qu'après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, les grands changements sont opérés. La nation parle des commissions techniques qui sont constituées à l'Assemblée nationale, de la démission de 4 ministres élus députés, d'une nouvelle carte numérique sécurisée pour les artistes. Pour Fraternité, les 5 présidents des commissions sont connus et Rachidi Banamassi retourne à la conférence des présidents. L'informateur fait savoir que le remaniement devient incertain puisque les ministres élus restent au gouvernement. Pour les réformes au Bubetra, Bénin Intelligent écrit que la jouissance du droit d'auteur s'améliore. Il ajoute que les résultats du test d'évaluation des aspirants au métier de l'enseignant seront disponibles la semaine prochaine. Le meilleur publie la liste provisoire des 30 joueurs dévoilés par Michel Dussuet pour la CAN Égypte 2019. Enfin, le journal 5 minutes conclut par les réserves de l'opposition après l'appel à la relecture des lois électorales par le chef de l'État.